J'étais une petite fille très sage, à ce que disait ma maman, qui ne procurait aucun souci à ses parents. Et moi, en fait, j'avais un rêve, c'était celui de chanter. Parce qu'à l'âge de 10 ans, je découvre une chanteuse lyrique indonésienne qui s'appelle Kimera, qui fait un mélange entre le rock et l'opéra. Donc déjà, je suis introduite un peu à l'opéra par un opéra métissé, quelque part. Et donc, je me dis, c'est magnifique, je veux chanter comme ça. Donc, mon rêve, en fait, de petite fille, c'était ça, c'était de chanter. Lorsque mon père découvre que j'ai ce talent-là, il m'interroge et il me dit, mais où est-ce que tu as appris à chanter de cette manière? En fait, j'avais appris phonétiquement les paroles du disque, du 33 tours de l'époque. Et donc, on m'inscrit très vite à un cours de chant, au cours du seul professeur de chant qu'il y avait en Guadeloupe. Et quand je commence à apprendre les techniques de chant et que petit à petit, on trouve plus d'aisance et on sait comment manier sa voix, alors là, on a rendez-vous avec le plaisir, le bonheur, l'épanouissement du chant. Au fur et à mesure, on se libère un petit peu de la technique. Il faut toujours qu'elle soit là, mais on s'en libère un petit peu plus pour être dans l'interprétation et vivre les émotions de chacun des chants que l'on interprète. Et là, c'est que du bonheur. Et là, on se dit, surtout, je ne veux jamais arrêter de chanter. Donc, j'ai été vraiment passionnée par le chant lyrique et par l'opéra parce que j'ai découvert d'abord mes capacités que je ne soupçonnais même pas. Et ensuite, parce que j'ai réalisé à quel point le chant était libérateur, était épanouissant, était nourrissant. L'opéra, c'est du théâtre chanté. À l'origine, c'est un art populaire et en fait, l'opéra décrit tous les sentiments humains, mais de manière exacerbée. L'amour, la passion, la haine, la mort, la vie. Donc tous ces sentiments humains qui sont exprimés un peu dans tous les arts d'ailleurs, sont un petit peu exacerbés à travers le chant lyrique. Et c'est ce lyrisme-là, en fait, qui me plaît. Alors moi, je suis soprano dramatique, qui sont des voix un petit peu plus lourdes tout en étant aiguës. Et c'est les répertoires des opéras italiens, de Puccini et autres. Vraiment, je me sens tout à fait habitée lorsque j'interprète ces opéras-là. J'ai découvert avec émerveillement, lors d'un échange vidéo, avec que Belle Dame d'ailleurs avait organisé, avec Clara Bellon, qui est une soprano donc réunionnaise, et Marie-Laure Garnier, qui est soprano guyanaise. J'ai découvert que Marie-Laure disait que c'est quand elle était plus jeune, elle était venue m'écouter chanter, parce que je m'étais produit en Guyane, et qu'elle avait dit « c'est ce que je veux faire ». Donc, être inspirante, c'est quelque chose qui est important pour soi, pour sa carrière, c'est vrai, mais aussi pour les autres. Parce que dès lors qu'on ouvre des portes, si on les referme derrière soi, notre parcours n'a pas beaucoup de sens. Il n'a de sens que si on laisse la porte ouverte pour que d'autres puissent emprunter ces chemins-là et aller plus loin que nous. Et moi, le conseil que je donnerais donc à une jeune chanteuse, c'est d'aller toujours plus loin. Moi, j'ai fait le choix de revenir vivre dans mon pays, la Guadeloupe, et d'avoir un autre métier, de faire du chant une passion. C'est une passion qui m'anime et qui ne me quitte pas, heureusement. Mais pour quelqu'un qui voudrait se destiner à être chanteuse lyrique professionnelle, c'est d'aller toujours plus loin. Toujours, toujours plus loin. Et parce qu'à l'image de Marie-Laure Garnier, qui est une jeune soprano pour laquelle j'ai une très grande admiration, et de par son parcours personnel et de par son parcours artistique, ne pas se fixer de limites. Aujourd'hui, le champ des possibles est ouvert, donc d'y aller. Ma mère a été la première femme pour laquelle j'avais une très grande admiration. Elle était à la fois très fragile et très forte. Et c'est une femme qui m'a beaucoup aiguillée, qui m'a toujours inculqué le fait qu'il fallait être forte, qu'il fallait être indépendant et qu'il fallait croire en ses rêves. Et chaque fois que je lui racontais quelque chose et je disais « tu te rends compte ?» Elle me disait « et alors ?» Et j'ai gardé cela en tête
les femmes de ma famille en général étaient de fortes personnalités. Donc j'ai d'abord eu beaucoup d'admiration pour ma mère et pour les femmes de ma famille. Mais d'un point de vue artistique, au niveau du chant lyrique, j'ai eu beaucoup d'admiration et son parcours m'a beaucoup inspiré également pour Barbara Hendricks, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en Guadeloupe. Mais d'un point de vue du mythe, Maria Callas également est une femme au destin tragique, mais que j'écoutais en boucle parce que j'entendais toute cette émotion dans sa voix qui traduisait cette détresse humaine parfois et qui est exprimée à travers certains airs d'opéra. Et plus largement, Simone Veil est une femme que je cite souvent parce qu'elle est pour moi le symbole, elle incarne véritablement celle qui résiste, qui plie, mais qui ne rompt pas et qui se redresse. Et je crois que c'est ce message-là que je voudrais faire passer aux femmes qui sont des artistes, parce que le monde artistique est un monde difficile. Ce que l'on voit sur scène, c'est ce qu'il y a de plus beau de ce que nous pouvons exprimer. Mais pour y arriver, d'abord, il faut pouvoir y arriver et il faut pouvoir durer. Parce que beaucoup d'artistes passent et ne durent pas dans ces métiers-là. Et pour une femme, c'est d'autant plus difficile de durer parce que ça demande beaucoup plus de sacrifices que si c'était un homme. Et moi, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est si vous pliez parce que les circonstances sont difficiles, surtout redressez-vous et continuez sur votre chemin. N'arrêtez pas d'avancer. C'est pas assez. 24 heures, c'est pas assez. J'aurais beaucoup aimé avoir plus de temps dans une journée. Je suis une boulimique d'activité, non pas faire pour faire, mais parce que je suis très curieuse de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de domaines d'activité qui m'intéressent et dans lesquels j'ai envie de m'investir. Ma vie de maman, c'est la priorité de ma vie. J'ai un fils qui a 9 ans et demi et j'essaye de lui donner le meilleur de ce que je suis, le meilleur de ce que je peux lui apporter, parce que j'ai envie d'en faire un être humain heureux demain, avant tout. Et donc ça c'est mon premier rôle que je prends très à cœur. Mais je suis très investie également dans les domaines d'activités solidaires, comme la lutte contre le cancer, comme la drépanocytose, comme l'INH contre l'autisme également. Je suis très investie dans tout cela parce que pour moi, vous savez, les vrais héros, ce sont ces gens-là qui au quotidien ne lâchent pas, qui au quotidien font face à des situations très difficiles parce que les handicaps, les maladies et autres, ce sont des conditions difficiles. Et ce ne sont pas des héros d'un jour, ce sont des héros de tous les jours. Donc, apporter ma petite pierre, ma petite contribution, le fait que j'ai une certaine visibilité pour pouvoir faire passer leur message et les accompagner, pour moi, c'est fondamental. Donc, être une artiste engagée, je me suis toujours attelée à respecter mes convictions en la matière et j'espère pouvoir continuer longtemps. Donc, 24 heures, c'est pas assez. Et pour aller plus loin, je trouve que la vie d'un homme, même quand il a la chance de vivre très vieux, c'est trop court. Une belle dame, c'est quelqu'un qui, dans le fond d'abord, comme dans la forme, est inspirante pour les autres dames, pour les autres jeunes filles et pour le monde qui l'entoure, pour son environnement. Parce qu'on ne peut pas changer le monde, les 5 continents. On n'a pas le pouvoir de changer les 5 continents et l'ordre de ce monde-là. Mais nous avons un certain pouvoir et une certaine influence sur notre monde, c'est-à-dire notre entourage familial, professionnel, amical. Là, nous avons un pouvoir et nous avons une latitude à pouvoir changer l'ordre des choses. D'abord en incarnant nos valeurs, en essayant de toujours tenir le cap. Ce n'est pas toujours facile hein, de tenir le cap au niveau de ces valeurs-là, mais en incarnant ces valeurs-là parce que les gens nous regardent vivre. On n'est pas des électrons libres. Nous sommes l'enfant de quelqu'un, la femme de quelqu'un, la petite amie de quelqu'un, la maman de quelqu'un, l'amie de quelqu'un, la cousine de quelqu'un, la collègue de quelqu'un. Et donc, nous avons une influence dans la vie des autres. Donc, pour moi, c'est cela. C'est toujours se dire que
eh bien, si on peut changer un petit peu, on peut apporter notre pierre à l'édifice, d'apporter un petit peu de changement à notre monde environnant, eh bien, si chacun fait ça, on est sur la bonne voie.